Alors, nous allons reprendre la partie des constructions parce que nous avons eu un petit incident technique. Et la partie des constructions, j'avais annoncé que nous allions parler des faux critères de développement. Dans la partie information au début, nous avons parlé de la question de la suspension du plafond de la dette des États-Unis, des conceptions de développement concernant les centres commerciaux, pour montrer qu'il y a vraiment aliénation à ce niveau qu'il nous faut absolument combattre. Mais dans l'actualité de cette semaine, deux faits sont venus nous montrer la nécessité de revenir sur un certain nombre de critères. Alors d'abord, c'est le fait que tous les médias, sans exception, ont parlé de la bonne nouvelle qui concernait les Français et les Martiniquais. Quelle bonne nouvelle en effet! L'inflation diminue. La croissance de l'inflation diminue. Ça ne veut pas dire que les prix n'ont pas continué à augmenter. Hein. Ça veut dire qu'ils ont augmenté moins vite. Ils étaient de l'ordre de 6%, mais maintenant l'augmentation est de 5,1%. Alors, il y a eu des journalistes sérieux, je le disais tout à l'heure, qui ont montré les limites de cette affirmation, puisque les produits qui sont intégrés dans le calcul sont très différents, ne concernent pas les conditions de vie fondamentales des populations qui continuent à souffrir de l'augmentation des prix. Et ce n'est absolument pas une bonne nouvelle. D'ailleurs, les micro-trottoirs réalisés tant en France qu'ici ont bien montré que les gens ne sont pas dupes de ces annonces. Hein, les prix continuent à hausser, l'économie continue à être déréglée, les besoins des plus défavorisés ne sont pas pris en compte, etc. Mais la deuxième information qui nous a interpellés cette semaine concerne les agences de notation. Aïe, aïe, aïe. La France, eh bien, il y a une première agence de notation qui avait mis en cause son troisième AA, parce que dans la note, il y a AA+, AA-, et il y a une agence de notation qui avait dit AA-. Mais heureusement, il y a une autre agence de notation qui dit non, 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 elle conserve son AAA. Donc finalement, on n'est pas les pires, etc. Alors, voilà un exemple de la manipulation consciente, malhonnête, qui est faite par les politiciens et les journalistes aux ordres du système, c'est cette affaire de AAA. Je vous rappelle que jusqu'aux années 2012, tous les jours, on parlait des agences de notation. Tel pays a AA+, a ceci. Une propagande massive qui disait, mais si nous ne faisons pas telle politique, nous allons continuer à descendre, ce sera A, B. Il nous faut, pour avoir le AAA, nous, notre population là, nous devons soutenir le gouvernement qui essaie de faire en sorte qu'on arrive vers le AAA. Je parle de cela jusqu'en 2012. Mais vous pouvez être témoins, tous autant que vous êtes. N'avez-vous pas remarqué qu'à partir de 2012, on ne parlait plus des agences de notation? Pas du tout. Et ça ne fait que quelques mois que cela revient à la mode. Et on revient pour dire que la France, nous ne sommes pas les pires, on a AAA. Alors pourquoi ce grand silence? Et pourquoi reparle-t-on des agences de notation? Eh bien, c'est parce que les propagandistes du système, les économistes, pensent qu'après 10 ans, j'ai parlé de 2012, les gens ont dû oublier le travail qui avait été fait pour démasquer l'escroquerie des agences de notation. Donc, ils pensent que les gens ont la mémoire courte et puis les nouvelles personnes là ne savent pas, ils n'ont pas entendu
Donc on peut recommencer à utiliser cette macaquerie-là pour couillonner les gens. Parce qu'en leur disant, voilà, la France a quand même maintenu le AAA, on sera content, oui, on a presque gagné le combat. Alors, retournons sur les raisons du silence entre 2012 et 2023. Vous croyez vraiment que c'est un hasard que personne ne parlait plus de ça? Eh bien non. C'est parce que la baudruche avait éclaté, le mensonge avait été dénoncé en 2012. Et vous savez à partir d'où? À partir de la Martinique. En Martinique, le CNCP, Conseil national des comités populaires, avait publié une tribune pour expliquer ce que sont les agences de notation et pourquoi c'était une escroquerie de parler de ça dans les médias. Vous pouvez vérifier. Cette tribune avait eu un écho international. Elle avait été traduite en espagnol, en allemand, publiée dans tous les pays d'Amérique du Centre et du Sud, en espagnol. Elle avait été publiée par des ONG européennes et diffusée dans tous les pays d'Europe. Dans la Caraïbe, le texte avait circulé. Et effectivement, dans les médias, on a commencé à dire sur le mois ou les 2 mois suivants, les agences de notation ne sont pas un élément pour évaluer l'économie. Grâce à un travail qui est né de la Martinique. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, les économistes et les propagandistes du système pensent avoir que les gens ont oublié cette argumentation et ils recommencent de plus belle. Alors, je vous propose de lire le texte que je vous ai dit. Il y avait une répercussion internationale traduit en espagnol, en allemand, etc. Et quand vous aurez écouté ce texte, vous allez de nouveau entendre des journalistes parler de AAA et vous aurez des moyens de comprendre leurs objectifs. Alors, le texte avait été intitulé AAA égale affairisme, arnaque et aliénation. Je rappelle que nous sommes en 2012 et que ce texte disait ceci. Pourquoi depuis quelques mois noie-t-on l'actualité et les esprits avec cette affaire de AAA? Pourquoi les agences de notation dont la naissance remonte au début des années 1900 deviennent-elles soudain le nombril du monde? Eh bien, d'abord, c'est parce que c'est un masque pour l'affairisme. Les agences, à la base, sont des officines rémunérées par les détenteurs de capitaux pour s'assurer de la rentabilité des titres qu'ils convoitent. Dans un article très instructif publié sur le site Investigation, Xavier Dupré nous rappelle que, je cite, « Jusque vers la moitié des années 70, quiconque voulait investir une partie de son capital dans des titres financiers était libre d'avoir recours à une agence de notation afin d'évaluer les actifs sur lesquels il avait jeté son dévolu. Passé cette époque, ce sont les émetteurs de titres qui vont rémunérer directement leurs évalueurs au prix de nombreux conflits d'intérêts, au prix de nombreuses dérives. L'auteur nous indique également que, je cite encore,
avec le temps, le champ d'investigation des agences de notation, jusque-là limité au seul secteur privé, a de plus en plus englobé la notation des entreprises, la notation des dettes publiques. Fin de citation. Depuis peu, on insiste dans les médias sur le fait que les collectivités locales et les entreprises publiques telles la SNCF, à qui prêter et à quel taux. En clair, les agences de notation sont strictement au service des spéculateurs. Aujourd'hui, on entend soumettre tous les acteurs économiques et politiques à leur seule notation. Et quand on sait que les trois agences contrôlant l'essentiel du marché de la notation, il s'agit de Standard & Poor's, Fitch et Moody's. Elles sont basées aux États-Unis et elles sont sous le contrôle d'une société qu'on appelle SEC, Securities and Exchange Commission Authority, qui supervise les marchés financiers dans ce pays, aux États-Unis. Il devient manifeste que ceux qui font dépendre les politiques gouvernementales de la notation de ces agences, et dans tous les domaines, ne sont que des agents au service de la spéculation internationale. C'est donc une vaste entreprise d'aliénation. On sait que dans ce monde dit moderne, la communication supplante l'information. La communication dont il s'agit ici ne signifie pas des échanges de messages entre interlocuteurs. Non, c'est plutôt une mixture associant matraquage publicitaire, propagande, intoxication et conditionnement, servie par ceux qui veulent capter une clientèle au plan commercial ou politique. Ou il s'agit de maintenir l'emprise du système sur un public qu'ils veulent capter et plus largement sur la société. Le pire, c'est que les victimes se font inconsciemment relais de l'offensive et que l'aliénation s'autoproduit dans l'opinion. Pour tel journaliste, parlant d'un réalisateur de film qui a reçu un prix aux USA, au moins là, la France a son AAA. Pour tel dirigeant de club de foot, si nous gagnons ce match, nous aurons notre AAA. Tout mon Adam. Là réside l'entreprise d'aliénation qui prive l'homme de lui-même au profit d'une fin qu'il n'a pas librement choisie. Dès lors, quand gouvernement et économistes autorisés déclarent que les marchés financiers ont bien réagi à leurs mesures, beaucoup de ceux qui se sont laissés conditionner acceptent, bon gré mal gré, de s'y conformer. Dénonçons au passage la confusion abusivement entretenue entre le marché et les spéculateurs. Les banques centrales, les institutions financières, FMI, Banque mondiale ou autres, les émetteurs institutionnels d'obligations ne sont-ils pas acteurs du marché financier? Leur politique ne serait-elle que réaction aux notations et aux fluctuations? Alors, c'est là qu'on parle des dessous de la nappe. Le premier objectif de la campagne autour des notations est d'escamoter toute réflexion sur l'échec du système lui-même. Si tel pays mérite de voir sa note baisser, c'est politique. Il faut miroiter l'espoir qu'en conservant ou regagnant un triple A, ce qui exige, disent-ils, de la rigueur et des sacrifices, ils garantiront la fin du chômage, des licenciements, des faillites, bref, de toutes les difficultés. Non, 1000 fois non, le triple A ne sert qu'à signifier aux spéculateurs qu'ils peuvent espérer une rentabilité maximum pour leurs capitaux dans le pays concerné. Quitte pour le gouvernement de celui-ci à provoquer la paupérisation des franges de plus en plus larges de la population. Le deuxième objectif de la campagne est plus pernicieux encore. Après avoir institutionnalisé le pouvoir des multinationales sur le commerce mondial, par le biais de l'OMC,
après avoir usurpé la souveraineté des nations dans le cadre du Conseil des Nations Unies, de sécurité des Nations Unies, il s'agit pour les maîtres du système d'assurer formellement le pouvoir des spéculateurs sur la finance mondiale à travers les agences de notation. Alors, avec ou sans AAA, ce système doit disparaître. Seuls doivent justifier l'attribution de bonnes notes aux différents gouvernements et pays, le partage équitable des richesses, le développement massif des services publics, la priorité donnée à une protection sociale optimale et la possibilité de réel épanouissement de tous. Voilà donc le texte qui avait été publié, il est suffisamment explicite, mais retenons que les agences de notation, dès le départ, ce sont des gens payés par les capitalistes pour dire, va regarder dans quel pays où je peux investir sans perdre mon argent. C'est ça les agences de notation et rien d'autre. Et ils ont au départ donné la mission de voir dans le privé où on peut investir, mais après ils ont demandé d'évaluer les politiques gouvernementales, les politiques publiques pour dire, va voir dans ce pays-là si je pourrais faire de l'argent avec des cliniques privées, avec des écoles privées. Si je peux faire ça, tu me donnes AAA au pays. Si dans ce pays-là, les services publics sont trop forts et que je ne pourrais pas faire de bénéfices privés, donne-lui BBB, CCC. C'est vraiment... Et je mets au défi quelque journaliste, quelque économiste que ce soit, je le mets au défi de venir démentir que ce ne sont pas ça les fonctions des agences de notation. Et que quand un gouvernement dit, comme l'agence de notation m'a donné AAA, je suis dans une bonne voie. Pour obtenir AAA, il faut que je fasse ce que les agences de notation au service des capitalistes et des spéculateurs privés demandent, à savoir saboter les services publics, saboter tout ce qui peut faire concurrence aux grands capitalistes privés. Si je veux avoir AAA, eh bien c'est ça que je dois faire. C'est ce que les gouvernements capitalistes occidentaux font, et c'est pour ça que des agences au service des mafieux spéculateurs récompensent avec des AAA. Alors, chers auditeurs, chères personnes qui suivent sur Facebook, la prochaine fois vous entendez quelqu'un dire mafieux qui veut détruire les services publics, qui veut détruire le bien-être des populations défavorisées. Je vous remercie de votre attention.